Alors mon gros lolo, tu crois que le pilotage d'un avion c'est bateau? T'as vu le film Flight au cinéma et tu crois que tu peux faire n'importe quoi sans que ça te coûte un bras? Bien que les pilotes n'aient pas vraiment de limitation de vitesse comme on peut en trouver sur la route, ils ont tout de même des vitesses dites de limitation structurelle à respecter. Alors oui, ces vitesses sont dépassables, il n'y aura aucun gendarme pour te gronder mais tu auras sûrement la chance de voir tes ailes vibrer de plaisir puis faire bravo. Je me présente, je suis le pilote automatique de Captain Kouassar. Il m'adore car je l'aide dans ses vols, mais il rigole de moi à cause de mon timbre de voix sans émotion et mon manque de charisme. Avant d'aborder le sujet en détail, je t'invite à couper toute distraction autour de toi, y compris ton chat, à surtout regarder la vidéo jusqu'au bout puis à t'abonner si ce n'est déjà fait. Si la vidéo te plaît, tu peux soutenir financièrement mon travail via le lien dans la description. Présentation de l'anémomètre. L'anémomètre est un instrument qui sert à mesurer la vitesse du vent relatif. Pour un météorologue, il sert à mesurer le vent qu'il y a ce week-end pour le mariage de Jean Pepu et d'Isabelle. Mais pour un avion ça permet d'obtenir la vitesse par rapport à l'air ambiant. C'est-à-dire la vitesse R. Et ça tu vois ça me botte. À ce jour, le dispositif systématiquement utilisé en aviation est l'anémomètre ou encore le badin. Utilisé en France depuis 1911, du nom de ses inventeurs, le badin est associé au tube de Pitot. Le système dispose d'un manomètre étalonné en fonction du théorème de Bernoulli qui détermine la pression dynamique qui correspond à la différence entre la pression totale et la pression statique. T'as rien compris? Moi non plus, surtout abonne-toi et mets un pouce bleu. Après le pitot, une capsule déformable reçoit la pression de l'air puis on a un amplificateur composé d'une petite roue dentée engrenant sur une grande. Une aiguille étalonnée se met en mouvement dans le sens horaire et t'affiche la vitesse correspondante. 2. Utilisation de l'anémomètre. Bon, concrètement comment on s'en sert? Sur ton badin tu retrouves systématiquement plusieurs couleurs qui correspondent à des limitations structurelles de l'avion ou de son domaine de vol. Ces graduations et ces couleurs sont propres au modèle d'avion que tu utilises. Tu n'auras donc pas du tout les mêmes chiffres sur un planeur Alliance que sur une brouette F-104, vois-tu? On a généralement deux types d'unités en Europe, les nœuds et les kilomètres par heure. Ici on va prendre le cas d'un avion standard Aéroclub. Arc blanc. Limite arc blanc inférieur dite VSO. On a ici la vitesse de décrochage avec tous les systèmes hypersustentateurs sortis, volet, bec, drap de bain. Cette vitesse est valable sur un vol inclinaison nulle, sans facteur de charge ou autre condition dégradante. Limite arc blanc supérieur dite vitesse VFE. On a ici la vitesse maximum autorisée en utilisant les systèmes hypersustentateurs. Au-delà, sur le long terme il y a possibilité de déformation des volets, ou qui sait, peut-être de rupture comme papa et maman. Il y a aussi la VLO et VLE proche de la VFE qui correspondent à la vitesse de sortie du train d'atterrissage. Arc vert. La limite verte inférieure appelée VS1 correspond à l'utilisation dite normale de l'avion. C'est-à-dire en configuration croisière sa grand-mère ou plus généralement nommée configuration lisse. Une limite VA souvent non visible sur le badin correspond à la vitesse limite si tu veux braquer tes commandes au maximum. Si tu es au-delà de la VA et que tu vois un avion arriver gentiment de face, ralentis un peu avant de tirer le manche comme un âne. Alors je me pose une question depuis longtemps. Est-ce que la VA, couplée à un braquage maximum de la profondeur correspond au facteur de charge maximum de l'avion? Arc jaune. La limite jaune inférieure dite VNO correspond à la fin de ta zone de tranquillité. Là on commence à jouer les oiseaux, là on se sent cow-boy. Cette vitesse indique que tu te situes dans une plage qui doit être utilisée uniquement en air calme, non turbulent. Autant te dire que lorsque je suis à mi-plage jaune et que ça commence à secouer, je serre les fesses et réduis de suite la puissance. Oh my god. Limite rouge. Alors là mon chameau, accroche-toi au poteau.
Apparemment tu as décidé de passer le Mac pour impressionner ton passager Jean Myrtille. J'ai retrouvé un texte de l'ancien monde dans mon cabanon qui dit que jamais cette vitesse n'a pu être dépassée par un mammifère. Il est écrit dans ce livre que lorsque tu t'approches de cette limite structurelle dite VNE, il est possible de voir le monde en 3D, mais qu'une fois l'avoir franchi, tu risques de... Mon garçon. Je remercie mon pilote automatique pour cette vidéo. Pour conclure, après cette énorme marade qui fut mienne, je dirais qu'en aviation, la vitesse c'est la vie, et que les indications du manuel de vol ou du badin sont là pour t'aider à réussir ton vol et à garder ton entourage en sécurité. Je t'invite donc à respecter scrupuleusement ces vitesses, à pas trop faire le foufou, à t'abonner à ma chaîne et à kiffer ton prochain vol. A bientôt, tout là-haut.